Rechercher de l'information. On le fait tous les jours à partir de nos téléphones, nos tablettes ou nos ordinateurs. On le fait souvent pour répondre à des besoins personnels ou pour réaliser de modestes projets. On pense que c'est simple et qu'avec 2 ou 3 mots-clés dans un moteur de recherche, on peut trouver ce qu'on veut. Mais on peut pousser un peu plus loin cette habileté, surtout dans un contexte scolaire ou professionnel. Premièrement, une recherche, ça se prépare. Avant de vous lancer, précisez d'abord l'objectif, le contenu et la forme du travail à réaliser. Ça vous permettra de cerner ce que vous cherchez, d'évaluer le temps à consacrer à la recherche, de mieux orienter votre démarche et vos choix. Faites-vous un plan de match. Assurez-vous aussi de bien connaître les ressources et les services disponibles, particulièrement ceux offerts par les bibliothèques. Connaissez-vous tout ce qui s'y trouve? Les collections papier et les collections numériques, les ressources et les outils en ligne, le soutien offert pour la recherche documentaire. Avant de vous lancer, soyez certain de bien connaître ce qui s'offre à vous. Sélectionnez les types de documents les plus pertinents. Ne vous en tenez pas à un seul type de document. Fixez-vous comme objectif d'en repérer plusieurs de plusieurs types en fonction de votre travail ou du thème abordé. Tirez profit de la variété des documents. Ratissez large et sortez des sentiers battus. Par habitude, on se contente souvent du même outil de recherche. Explorez-en d'autres. Encore une fois, ceux proposés par votre bibliothèque sont particulièrement performants et pertinents pour arriver droit au but, surtout leur catalogue. Même chose pour les moteurs de recherche de certains organismes et organes de presse. Pour des recherches plus spécialisées, on trouve aussi des fonctions de recherche sur les blogs, les médias sociaux, les annuaires en ligne, les agrégateurs de fils RSS. Familiarisez-vous avec le sujet de recherche de façon à circonscrire l'information. Déterminez un angle. Ça peut paraître étrange, mais déterminez ce que vous ne voulez pas trouver. Posez-vous les grandes questions classiques. Qui, quoi, quand, où, comment, pourquoi? Vous souhaitez établir une ligne du temps? Vous informer sur différentes régions du monde? Encore une fois, avant de vous lancer dans la recherche, posez-vous la question. Que voulez-vous trouver précisément? Une fois votre plan de match établi, choisissez de bons mots-clés pour faire vos requêtes. Exploitez bien les fonctionnalités de l'outil de recherche. Recherche simple, avancée, utilisation des opérateurs et ou sauf, utilisation des guillemets pour chercher une expression exacte, appliquez la bonne stratégie et surtout soyez souple et réévaluez constamment votre façon de travailler, surtout si les recherches ne portent pas fruit. Une bonne recherche n'est pas qu'une accumulation d'informations. Dans notre univers informationnel parsemé de fausses nouvelles, les sources foisonnent, mais elles ne sont pas toutes crédibles. Il est donc nécessaire d'évaluer la qualité de l'information trouvée. Utilisez une grille d'évaluation critériée pour vérifier la validité des sources, leur fiabilité et leur actualité, de même que pour vérifier la crédibilité des auteurs. Il est important de porter un jugement sur les contenus. Comment les informations ont-elles été obtenues? L'information est-elle d'actualité? Et surtout, qui sont les auteurs? Évaluer leur crédibilité, leur lien avec le sujet, leur point de vue et surtout leur objectivité. Ont-ils des motivations personnelles à présenter ces informations? Quel est leur degré de neutralité? Est-ce qu'ils citent leurs sources? En tenant compte de ces critères, il est très possible que vous éliminiez certains résultats de recherche que vous jugerez trop fragiles. N'oubliez pas de garder des traces des résultats de votre recherche. La façon la plus efficace, mais aussi la plus rapide et la plus pratique, quand vient le temps de traiter ces informations, de citer ses sources et de produire sa médiagraphie, est d'utiliser un logiciel de gestion médiagraphique qui permet de conserver et de classer facilement vos références. Titre, auteur, sujet, résumé, éditeur, lien URL, date d'édition et de mise à jour. C'est aussi une question de respect de la propriété intellectuelle. Il importe de citer ces sources avec rigueur. Conservez aussi vos documents référencés en recourant à un système de classement efficace. L'information numérique prend de plus en plus de place dans nos vies. Ça implique de nombreux défis dans un univers au contenu et aux moyens infinis en constante évolution. Mais l'usage des technologies procure des retombées incroyables et des possibilités infinies pour trouver l'information, la traiter et la présenter.
Il existe une panoplie d'outils et de ressources pour soutenir le processus de recherche. Utilisez-les et développez vos habiletés à les exploiter efficacement.